Selon l'historien Pierre Nora, un lieu de mémoire, dans tous les sens du mot, va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit. Il peut donc s'agir d'un monument, d'un musée, des archives, mais aussi d'un symbole, d'une devise, d'un événement ou d'une institution. Aujourd'hui, nous nous intéresserons alors aux musées et aux mémoriaux construits pour entretenir la mémoire du génocide juif et tzigane du XXe siècle. Dans de nombreux pays, y compris hors d'Europe comme aux États-Unis ou en Australie par exemple, des musées ont été construits suite à ces événements. Ils montrent l'universalité de la déportation des Juifs, mais s'attachent aussi à évoquer la spécificité de chacune des nations concernées. À partir des années 1980, les mémoriaux se multiplient tandis que les témoins sont de moins en moins nombreux. La Shoah est aujourd'hui au cœur du devoir de la mémoire. Tout d'abord, aux États-Unis, la première pierre du premier mémorial américain est inaugurée à New York en octobre 1947. C'est un hommage aux combattants du ghetto de Varsovie et aux 6 millions de Juifs d'Europe assassinés. Or, le mémorial ne sera jamais achevé. C'est donc en 1979 que le président Jimmy Carter lance à Washington la construction de l'United States Holocaust Memorial Museum, le plus grand musée du génocide juif du monde. Il est inauguré en 1993 et il entreprend de numériser toutes les archives concernant le génocide des Juifs en produisant une très grande opération de microfilmage de toutes les archives. Également, en 1953, Israël crée le mémorial de Yad Vashem situé à Jérusalem chargé de la direction de la mémoire et de la commémoration de la Shoah. Passons maintenant aux musées et mémoriaux construits en Europe. À Paris, le mémorial de la Shoah ouvre ses portes en janvier 2005. Il est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont une partie des fonds vient des indemnités versées par l'État en compensation des spoliations des Juifs par le régime de Vichy. Le mémorial de la Shoah est aujourd'hui complété par le mémorial du camp de Drancy, celui-ci inauguré le 21 septembre 2012 par François Hollande lors de son mandat présidentiel. De plus, en 2005 est inauguré à Berlin le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, perpétuant le souvenir des victimes juives exterminées par les nazis au cours de la Shoah. Un centre d'information et de ressources complète le monument. D'ailleurs, la petite particularité de ce musée est que les murs et les sols ne sont pas droits, de fait à ce qu'un effort physique soit réalisé par les visiteurs tout au long de la visite. Ce malaise n'est pas anodin, il est créé par la muséographie pour faire ressentir aux visiteurs la douleur passée des victimes. À Berlin se trouve également le mémorial de l'Auto-da-fé qui représente une bibliothèque vide en hommage aux livres brûlés. De plus, est inauguré un mémorial de la Shoah en 2004 à Budapest, d'où les Juifs ont été déportés par bateau. Ce mémorial contient une exposition de 1500 mètres carrés sur la Shoah en Hongrie qui décrit toutes les persécutions, les exterminations et les souffrances des communautés hongroises. Enfin, le Cecil Musée Mémorial des enfants du Veldiv est un centre d'histoire et de mémoire à Orléans. Son exposition retrace l'histoire des camps d'internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mémorial est dédié aux milliers d'enfants qui y furent détenus. Pour conclure, de nombreux pays du monde ont participé à entretenir la mémoire du génocide en construisant des musées et mémoriaux avec à l'intérieur diverses archives, témoignages et architecture. Ces musées et mémoriaux accueillent des milliers de visiteurs par jour, il est donc important de les conserver. Toutefois, le génocide des Tziganes ne bénéficie pas de la même visibilité dans l'espace public. Le premier mémorial concernant les victimes roms est inauguré en 1956 en Pologne. Mais il faut attendre 2012 pour que soit érigé un monument à leur mémoire à Berlin, alors que la RFA avait reconnu leur génocide en 1982. Enfin, des critiques dénoncent l'organisation d'un véritable tourisme mondial de la Shoah autour des lieux d'extermination comme Auschwitz ou des musées mémoriaux qui accueillent de nombreux visiteurs.